Salut à tous, j'enchaîne ce soir, je vais vous faire plusieurs vidéos parce qu'il faut que j'avance sur Dota et c'est un jeu qui me prend quand même beaucoup de temps. Il y a énormément d'héros donc voilà, ce soir je suis un peu motivé donc je vais vous enchaîner quelques héros. Je peux pas vous dire combien à l'avance mais je vais essayer d'en faire un maximum. Donc là on va parler maintenant d'un héros force toujours pareil, alchimiste. Donc voilà, alors ça va être un carry principalement, d'accord, ils mettent support. Effectivement, l'alchimiste pourrait support si on part sur une radiance, etc. Mais bon, c'est vraiment pas le build adéquat, je trouve, sur l'alchimiste. Là, je vais vous faire vraiment un alchimiste carry nuker, d'accord. Vous allez voir que c'est un des carries les plus fumés du jeu, il est destructeur. Allez, c'est parti, on y va. Alors, l'alchimiste. Premier sort. Acid spray. L'alchimiste va envoyer un nuage d'acide qui va faire des dégâts à toutes les personnes qui se trouveront sous ce nuage et qui va en même temps enlever de l'armure, d'accord? Donc ça enlèvera de l'armure, ce qui fait que si vous tapez votre adversaire pendant qu'il est sous ce nuage, vous allez lui faire beaucoup plus de dégâts dans le sens où il a moins d'armure et que l'acide lui fait des dégâts dans le temps, d'accord? Ensuite, Unstable Concoction. Alors ça, qu'est-ce que c'est? L'alchimiste va préparer une potion explosive. Au moment où vous allez activer cette potion, vous allez avoir un compte à rebours au-dessus de la tête. Et avant que ce compte à rebours, je veux parler trop vite, avant que ce compte à rebours ne se termine, avant qu'il n'arrive à 0, il faudra envoyer cette potion sur un adversaire. Donc en fait, quand vous allez activer cette potion, le compte à rebours va commencer à 5 secondes. D'accord? Plus vous enverrez cette potion sur un ennemi quand vous serez proche des 0 secondes, plus la potion va assommer et infliger de dégâts. D'accord? Plus elle va assommer longtemps et plus elle va infliger des dégâts. Ensuite, le troisième sort, c'est un passif. Donc Grievous Greed, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que l'alchimiste, quand vous allez faire un last hit, quand vous allez donner un dernier coup pour vous faire de l'or, vous aurez un bonus d'or supplémentaire en plus de l'or que le creep va vous donner en mourant. D'accord? C'est également valable sur les runes. Si vous avez des points dans ce sort et que vous ramassez des runes, ça va vous rapporter un bonus d'or énorme en plus de l'or que vous rapporte déjà la rune de base. Et enfin, pour finir, Chemical Rage. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement, en fait, Chemical Rage, l'ultimate de l'alchimiste, il va passer dans un état de rage qui va augmenter énormément sa vitesse de déplacement, sa vitesse d'attaque et surtout sa régénération de points de vie. Donc sa vie va remonter en permanence très rapidement. Il est extrêmement difficile à tuer dans ces circonstances-là. Voilà. Donc c'est parti. Comment monter l'alchimiste? Alors l'alchimiste, c'est relativement simple. Au début, je vous conseillerais de prendre un point pour pouvoir gérer votre lane et pouvoir faire vos last hits assez facilement. Donc en fait, tout dépend. Je vous conseillerais d'abord de prendre Grievous Greed si vous arrivez à prendre la rune au tout début de game. Vous pourrez le jouer middle comme vous pourrez le jouer sur une lane, d'accord, avec un support pour vous aider. Donc à la limite, ouais, mettez votre premier point dans Grievous Greed, qui vous permettra du coup d'amasser de l'or plus vite et donc de vous rendre opérationnel encore plus vite. Le second point, je vous conseillerais de le mettre dans Acid Spray, d'accord? Enfin, mettez votre troisième point dans votre Unstable Concoction, ce que les gens ont tendance à ne pas faire malheureusement, d'accord? Mettez quand même un point dedans, c'est un stun, ça peut vous sauver la vie, ça peut sauver un pote, c'est toujours le même système. Ensuite, maximisez votre passif qui vous rapporte de l'or. Prenez votre ultimate, bien entendu. Voilà. Une fois arrivé dans cette configuration avec votre passif à fond, donc ça va vous permettre d'avoir un maximum d'or quand vous allez farmer et prendre des runes. Et quand vous allez faire des kills également. Hein. Tout ce qui vous rapporte de l'argent sera multiplié en fait grâce à ce passif. D'accord? Donc ensuite, maximisez votre acide. Voilà. Vous arriverez dans cette configuration là. Et enfin, là vous aurez plus qu'à finir de monter votre Unstable Concoction, donc votre potion explosive en fin de compte, hein, en dernier. Voilà, vous arrivez dans cette configuration là. Donc maintenant on va passer au niveau max, hop, comme d'habitude. Donc je vais essayer de vous montrer le... Vous voyez, je sais pas si on a vu. Oh, on le voit pas là, c'est un peu dommage. Bon, attendez, on va essayer encore. Non, on voit pas. Plus 41, bon ça c'est juste l'or que me rapporte le creep. Mais si vous mettez la souris ici, octroie un bonus d'or pour chaque unité que vous tuez. Vous voyez, vous avez un bonus. Donc ça doit être certainement...
En fait, c'est plus 18, et plus vous allez réussir à faire des lastites, plus ça va augmenter. Donc ça passera à plus 21, puis après plus, je sais pas combien, 24, plus 28, etc. Donc plus vous ferez de lastite, plus ça va vous rapporter de l'or. Donc ensuite, Acid Spray, ça ressemble à ça. Donc le nuage d'acide, qui va enlever 7 d'armure à votre adversaire et qui va lui faire perdre de la vie dans le temps. Hein. Vous voyez, il perd 7 d'armure et il subit des dégâts en permanence. Et vous voyez, ça vous fait même faire des lastites des fois, si vous avez la chance que les creeps meurent sous l'effet de votre nuage. Ensuite, l'Unstable Concoction, qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, je vais vous montrer si on se foire, qu'est-ce que ça fait. Parce qu'il arrive qu'on se foire. Parce que le truc, c'est quand même que l'Unstable Concoction, il faut réussir à prévoir quand est-ce que vous allez... Enfin, quand est-ce que vous allez croiser un ennemi pour pouvoir lui envoyer le stun quand le compte à rebours sera proche de 0, de façon à le stun et à lui faire un maximum de dégâts. Donc il faut réussir à anticiper, et dans le cas où à l'endroit où vous allez, il n'y aura pas d'héros, vous allez vous assommer vous-même et vous infliger des dégâts à vous-même. Regardez. Donc là j'active la potion, vous voyez le compte à rebours, et je me rapproche pas de l'ennemi. Vous voyez, je me suis infligé des dégâts et je me suis assommé tout seul. Donc le but va être d'activer cette potion, de s'approcher d'un ennemi, et quand vous arrivez très proche de 0, hop, de l'envoyer. Et là, vous voyez, ça fait très mal. Et ça le stun très longtemps. Vous voyez, il est encore assommé. Donc toute la clé, c'est ça. C'est de réussir à anticiper l'activation de votre potion. Et avant d'arriver à 0, il faut rappuyer sur E et cliquer sur un ennemi pour lui envoyer. Voilà. Donc vous appuyez une fois pour l'activer et une deuxième fois pour l'utiliser. Voilà. Enfin, votre ultimate... Il faudrait que je prenne des dégâts pour vous montrer à quoi ça ressemble. On va se faire taper un peu par la tour. Donc vous voyez, ma vie descend un petit peu. Je vais activer mon ultimate dans pas longtemps. Voilà, je l'active. Regardez comment ma vie remonte. Regardez ici, ça se voit bien sur cette barre ici. Vous voyez, il y a pas mal d'unités qui me frappent. Hein. Vous voyez comment ma vie remonte? Voilà. Et là, du coup, je vais taper plus vite. Et surtout, je me déplace plus vite aussi. Voilà. Donc c'est ça son ultimate. Quand on le voit comme ça parle pas beaucoup, ça donne pas vraiment l'impression qu'il est fumé comme héros. Hein. Mais si on lui met de l'équipement, je peux vous assurer que tout va changer. Vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà, lui, je vais le tuer parce qu'il est que niveau 1, il sert à rien. On va faire un test sur un niveau 25. Donc, déjà, on va l'équiper. Alors comment équiper un alchimiste? Déjà la première chose, ça va être la fast boots. Vous prenez cette botte là, ça va vous donner un peu de vitesse de déplacement comme ceci. Surtout combiné à votre ultimate qui augmente déjà votre vitesse de déplacement, ça va être ça a une bonne synergie. Deuxième objet que je vous recommande, ça va être la Shadow Blade. Comme ceci. Et tant qu'à faire, vous pourrez même l'améliorer en Silver Age, hein, si vous pouvez, si vous avez assez d'or. Tant qu'à faire. C'est une épée qui va vous permettre de vous rendre invisible. Le premier coup que vous allez donner va faire plus mal. Cependant, sur Alchimiste, ça sera pas très utile parce que malheureusement, le premier truc que vous allez faire par surprise, ça va être d'assommer votre cible. Donc ça va gaspiller un peu les bonus de dégâts bonus, enfin les dégâts bonus. Quoique vous pouvez taper et stun après, hein, mais bon, c'est un peu risqué. Ce sera à vous de voir. Donc je vais vous montrer le gameplay du perso après. Une fois la Shadow Blade ou la Silver Age, si vous voulez l'améliorer, une fois que vous l'avez acquise, partez sur un Mjolnir. D'accord? Si vous avez vraiment des problèmes, qu'il y a énormément de contrôle, une fois de plus en face, et c'est chiant, vous vous faites assommer tout le temps, c'est une galère, prenez BKB. D'accord? Une fois que vous en êtes là, continuez sur de l'attaque speed. Prenez Assaut Cuirasse. Et enfin, pour finir, prenez une Abyssal Blade. Pour avoir des chances d'assommer votre cible. D'accord? Ça sera encore plus efficace. Voilà. Une fois que vous avez cet équipement-là en forme d'ulti, si vous passez en ultimate, vous êtes complètement inarrêtable. À la place de l'assaut cuirasse, vous pouvez prendre également un hyperstone parce que ça vous donne énormément de vitesse d'attaque. Cependant, j'aime bien le debuff d'armure de l'assaut cuirasse et le buff d'armure que ça vous apporte à vous. Donc c'est à vous de voir. Ça vous donne un peu moins de vitesse d'attaque, mais vous avez déjà Mjolnir qui vous en donne beaucoup. C'est à vous de voir. Donc, vous mettez un ennemi, on va le monter, enfin, on va croiser un ennemi, du coup, je vais le monter au niveau max. Voilà. Voilà, c'est bon, on y est. Alors, comment ça va se passer avec l'alchimiste?
En fait, dans l'idéal, sur la carte, vous aurez des wards ou des choses comme ça. Si vous savez à peu près où se trouvent vos ennemis, d'accord, l'objectif sera de passer en ultimate, d'activer votre potion et de vous rendre invisible. D'aller chercher votre ennemi, de l'assommer et de le frapper. Et là, vous voyez, il peut rien faire. C'est complètement abusé. Il ne peut strictement rien faire. Il prend vraiment trop de dégâts. Et s'il y a un teamfight, c'est de la même manière. Laissez à la limite, enfin vous pouvez engager puisque je l'ai pas dit, c'est vrai. Mais votre stun, si vous avez plusieurs unités autour, ça va toutes les assommer. Faut qu'elles soient proches les unes des autres. Mais ça va toutes les assommer, ça n'assomme pas qu'une seule personne, d'accord? Ça assomme toutes les personnes qui sont dans le secteur où vous envoyez votre potion. Donc il faut en abuser. Par exemple, je sais pas moi, on va aller en chercher d'autres là parce qu'il n'y en a pas assez. On va en mettre genre 2 ou 3. Tiens, toi là tu vas venir. Et encore un à la limite. Voilà. On va mettre 3 ennemis, on va les réunir. Par exemple, si vous préparez un teamfight, les types sont en train d'attaquer une tour et ils sont proches les uns des autres. Donc ultimate, vous activez votre potion, vous vous mettez invisible, vous y allez, vous attendez que ça arrive proche de 0, vous envoyez la sauce et vous frappez. Vous activez votre BKB bien entendu. Évidemment, pendant que vous frappez, n'hésitez pas à mettre en plus votre nuage d'acide, puisqu'il enlève de l'armure, donc ça va faire qu'augmenter vos dégâts et vous rendre encore plus abusé, d'accord? Voilà. Donc déjà, là, vous êtes bien abusé à ce stade de la partie. Maintenant, si en face, vous n'avez pas beaucoup de contrôle, ignorez le BKB. Et là, partez complètement sur un Moonshard. Je vous conseille le Moonshard, carrément. Pour la simple et bonne raison que c'est encore plus fumé. Vous allez voir, donc hop, j'active ma potion, je me rends invisible. Je le stun, je tape. Vous avez vu la vitesse d'attaque? Qu'est-ce que vous voulez que l'ennemi fasse face à ça? D'accord? Si vous voulez plus de dégâts, vous aurez, mais toujours de l'attaque speed, mais un peu moins, prenez pas le Moonshard à ce moment-là. Ou si vous avez une fantôme assassin, ou une Wind Ranger, enfin un personnage qui a de l'esquive, prenez plutôt Monkey King Bar, ça vous donnera des dégâts et de la vitesse d'attaque toujours. En fait, le but de ce perso, pour faire simple, il lui faut de la vitesse d'attaque. Si vous lui donnez de la vitesse d'attaque, il sera complètement abusé. Si vous lui en donnez pas, vous gaspillez tout son potentiel. Je parle bien d'un alchimiste carry, hein, attention. Vous voyez à quelle vitesse il tombe, hein, je veux dire, c'est quand même, voilà. On peut rarement faire mieux. Hein. Qu'à chaque fois là dans la démo j'oublie de vous mettre le nuage d'acide, parce que ça rend les choses encore plus faciles du coup. Vous voyez à quelle vitesse il les tombe. Voilà, j'ai plus d'ultimate. Allez, je leur balance. J'ai presque eu le temps de tous les tuer tellement il fait mal. Voilà. Bon bah c'était un... Voilà, donc c'était le petit guide sur Alchimiste Carry. Donc surtout, si vous voulez le jouer carry, ne partez pas sur un alchimiste Radiance, d'accord? La Radiance est strictement inutile sur un alchimiste carry. Vous n'aurez pas assez de vitesse d'attaque, votre personnage va taper trop lentement, vous servirez à rien, alors ne faites pas cette bêtise, d'accord? Voilà, bon bah j'espère que ce petit guide sur alchimiste carry vous aura plu, et puis je vous dis encore à la prochaine. Allez, ciao ciao.